veut que tu deviennes l'empreinte de sa personne. Amen. Bonjour frères et sœurs. Qui portera le nom de Dieu sur la terre? Qui acceptera d'être transformé et circoncis pour être le reflet de la gloire de Dieu? Dieu veut que tu deviennes l'empreinte de sa personne. Dieu veut que ton cœur se répande, que ta chair soit crucifiée et que tes mauvaises attitudes changent. Dieu veut faire une œuvre de transformation dans ta vie. Ne limite pas le Saint-Esprit dans ta vie en gardant des mauvaises attitudes, mais sois transformé pour atteindre les perdus et vivre une vie supérieure. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Moi, j'aime ce que le Seigneur veut faire et ce que fait dans la vie d'un être humain qui accepte sa personne, qui l'accueille dans son cœur et qui se laisse transformer. Elle devient tout simplement une personne merveilleuse, une personne meilleure, le meilleur d'elle-même, le meilleur de la part du Seigneur. Elle devient l'empreinte du Seigneur, à l'image du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Quand une personne se laisse transformer par le Seigneur, elle devient vraiment à l'image de Christ. C'est très beau. Donc, on est ici. Donc, on est ici à Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ma vie, autant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Alléluia. Galates 5, verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Romains 2, verset 4. Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'emmener à changer. Alléluia. Oui, sa bonté veut nous emmener à changer. C'est pas que Dieu veut nous changer parce qu'il est pas bon et parce que voilà, il est pas content, mais tout simplement, lui, il est saint. Et la parole dit, Dieu est saint et soyez saints comme lui, il est saint. Donc, pour entrer dans son royaume, déjà, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour nos péchés, qu'il nous a lavés, qu'il nous a réconciliés avec le Père. Mais après cela, il y a une transformation. Il y a un travail que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie et nous, on doit être à l'écoute du Saint-Esprit et se laisser transformer. C'est un processus pas facile. Parce qu'il faudrait apprendre à connaître l'Éternel. Et pour cela, il faut se plonger dans la parole de Dieu. Il faut passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Autrement, si on accepte le Seigneur et qu'après on retourne dans notre vie à faire la vie d'avant qu'on avait, et sans prier, sans lire la parole, la personne là ne sera jamais transformée. Et sincèrement, son salut est en danger. Voilà, on continue. Éphésiens 4, verset 22. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, amen, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. Oui, la parole nous dit ici qu'il faut se revêtir de l'homme nouveau, se revêtir comme un vêtement, comme un habit nouveau. Ça veut dire enlever les anciens habits, enlever les anciennes manières. Si on est tout en colère, de chercher à être délivré de la colère. Si on est alcoolique, de chercher à être délivré de ce vêtement d'alcool et de vraiment revêtir les vêtements de sainteté que Dieu a pour nous. Les vêtements purs, neufs, taillés à notre taille. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Frères et sœurs, pensons à se laisser aller. On doit se laisser transformer par le Seigneur. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est facile lorsqu'on est à l'écoute de Dieu et lorsqu'on lit la parole. Parce que la parole est le miroir dans lequel on peut se voir. Le miroir de Dieu qui nous reflète, il nous fait voir qui nous sommes en fait. C'est tout simple, mais si nous ne la lisons pas, on ne peut pas nous voir dans le miroir de Dieu qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre journée, que le Seigneur vous touche, vous encourage, vous fortifie et à demain.